vu la vitesse à laquelle mes vidéos sortent, Hein je crois que vous devriez activer la cloche. Et donc, La plus grande partie de on capture est de le matin drapeau du de 20 janvier l'histoire d'Internet. 2017. Et dans quelques heures, Donald Trump va prêter serment et devenir le 45e président des États-Unis. I, Donald John Trump. T'es sûr que c'est ça que t'as envie que je regarde? Une partie Non, de non, l'Amérique 7000 balles est d'occasion, frérot. T'achètes une 2007 ou une 2012, t'en as pour 7000 balles. Aux pas États-Unis. Aux États-Unis. Pas en France. emballé par le projet. Et parmi eux, l'acteur Shia LaBeouf. Que vous avez probablement vu dans Transformers ou dans Indiana Jones, mais que vous connaissez probablement pour ça. Indiana Jones, c'était nul, non? Il est pas juste acteur, il est artiste aussi. Et attention, il est pas juste artiste, il est performance artist. Ça veut dire que ses œuvres ne sont pas des objets, ce sont des actions. Et sa dernière œuvre en date, c'est un stream. Un stream qui doit rester allumé 24 heures sur 24 jusqu'au bon dernier jour de la présidence de Trump. Un stream sur lequel tout le monde est le bienvenu. Pour Sérieux? l'instant, et où tout le monde est invité à répéter la phrase « He will not divide us », donc « Il ne nous divisera pas ». Ça a attiré l'attention. /POL/ Si on Attends, veut il a fait un changer de live? nom, Il était sur le live, le mec, ou non? C'est Il était une pas sur le live. subdivision d'un forum beaucoup plus gros et beaucoup plus célèbre qui s'appelle 4chan. Je vais faire mal, non? 4chan qui a la réputation d'être un repère de trolls et de racistes, réputation méritée hein, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, réputation méritée, mais faut réaliser que 4chan a créé Paul pour contenir ses trolls les plus venimeux et ses membres aux idées les moins politiquement correctes. C'est impossible d'expliquer les motivations de Paul, parce que c'est pas un groupe uni derrière un même objectif, c'est une collection de gens qui viennent dire des trucs qu'ils n'ont pas le droit de dire ailleurs sur internet. Donc à la fin, c'est 50% d'ados qui se font passer pour des nazis pour trigger des gens, et 50% de vrais nazis qui se font passer pour des ados pour que les flics débarquent pas chez eux. Maintenant, faire les idiots sur le live de Shia, c'est une Attends, le activité mec, qui il est là. susceptible- Attendez, les gars, il est là au calme, les gars. Il est là au calme sur son live, les gars. Et là, d'intéresser autant les il y a que 5 personnes. Je comprends pas. Il y a de la sécurité, c'est sûr, non? ados qui s'ennuient que les gens qui sont pas d'accord avec le message de Shia. Et donc, pour une fois, Paul a trouvé un terrain d'entente. Soudain, ce Back live, qui a été soutenu par des stars, qui a attiré l'attention des médias, se fait envahir par une armée de gens qui sont là que pour énerver Shia ou pour faire les trucs les plus bêtes possibles à la caméra, comme si ce bout de trottoir à New York était devenu un bête forum où tu vas quand tu t'ennuies. Il y a eu de l'art, il y a eu des Russes, il y a eu cette meuf qui a enchaîné ce mec, on sait pas encore exactement pourquoi. What Il y a eu the la version rincée des Sopranos. So what's this about? He will not divide us. He will not divide us. He will not divide us. It's like a cult. You people like a cult, man. Il y a eu ce gars qui a déboulé un jour devant Shia en disant j'ai un truc à dire sur l'Holocauste et la foule autour de lui qui s'est dit si on se met à scander le slogan assez fort, il ne pourra pas nous dire ce qu'il a à nous dire sur l'Holocauste. Il y a eu Snake. Ouais, il y a eu Snake aussi. Feel in my heart. Attends, mais mec, j'ai pas suivi cette histoire, c'est incroyable. I give my life. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Parfois c'était carrément raciste ou antisémite, parfois c'était juste honteux, il y a des moments où c'était aussi
Shia a fini par mettre une droite. Actor Shia LaBeouf chanting and making some hand gestures to our cameras as he left the 114th precinct this morning after being arrested for getting into a tussle with a protester, as you mentioned, all over live stream. Ils s'en bat les couilles, le Le mec. musée new-yorkais devant lequel tout ça était organisé et qui en avait marre d'avoir une armée de fous furieux devant ses portes, en a profité pour faire fermer l'exposition. Et quand Shia est relâché, il apprend que son projet n'a plus de maison. Alors il est temps d'aller vers le sud. Ou vers l'ouest, plutôt vers l'ouest en fait. Quel drôle de pays. Hein? Bienvenue à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique, la ville des montgolfières, des labos de Met aussi, et maintenant de la saison 2 de He Will Not Divide Us. Et Shia a réussi à déterrer l'un des rares endroits en Amérique où les trolls de Paul ne sont pas du tout son principal problème. Rainbow Joe from Santa Cruz, California, with his universal message. Everybody at home, I'd like to take a moment to thank you all for listening. Fucking. No, it's another groovy Tuesday, man. Okay. Aucun clip ne résume mieux le mini-épisode à Albuquerque que ce mec qui essaye de rapper un message de paix et d'amour pendant que les gangs du coin se mettent calmement d'accord sur leur territoire respectif. Weird. Bobby, c'est toi qui as fait la vidéo? C'est ta voix là, on dirait. It's positivity. It needs it here and now. Happiness and healing is what it's all about. So live to love yourself. Live to love the world. Live to learn, to live your life, to let your lessons lead you. Pour la sécurité des exposants, et peut-être aussi pour éviter qu'un troll prenne une balle en allant embêter la mauvaise personne, l'expo est fermée dès la première semaine. Et on entre alors dans un arc radicalement différent pour cette histoire. À ce moment-là, Shia, il est quand même un petit peu dans la sauce. Ça fait 1 mois qu'il a lancé son initiative, il a déjà dû bouger 2 fois, et il se rend compte que, pas juste à cause du message politique du stream, mais aussi à cause de sa célébrité, tout simplement, il aura jamais la paix. Mais il s'est engagé à avoir son live. Il a besoin d'avoir le live jusqu'à la fin de la présidence de Trump, sans avoir le chaos généré par le live. Et là... Personne sur le live, personne peut détourner le live, mais vraiment, note pour le futur. Si t'as affaire à une communauté, déjà qui a globalement grandi avec les jeux vidéo et qui est principalement définie par le fait qu'elle s'ennuie et qu'elle ferait tout pour s'amuser un peu, il y avait probablement une meilleure idée à avoir que de planter un drapeau dans un endroit secret. Parce que maintenant, là où il avait déjà des problèmes avec les néo-nazis. Attends, et les c'est là où ils trolls, avaient il a trouvé aussi le drapeau, attiré je crois. l'attention de n'importe qui sait pas quoi faire de son week-end et qui trouverait ça rigolo d'aller trouver un drapeau au milieu de nulle part. Hein. Ah, ils Et avaient trouvé ça par rapport au ça temps, la commence à date et faire tout vraiment là, et les beaucoup de nuages. Je me rappelle de ça. C'est là où. C'est ça, c'est l'histoire de 4chan. Alors qu'est-ce qu'on a? Un drapeau, un beau bout de ciel bleu et l'audio du stream sur lequel on entend du vent et des grenouilles. Ok, c'est près d'un point d'eau. Problème, il y a plusieurs points d'eau sur cette terre. Mais combien de points d'eau sur lesquels le soleil se couche à 18h30 UTC-5? Attends, ça c'était live ça? C'est le fuseau horaire de la côte Il avait est, live le drapeau ou ça, c'était juste comme une beaucoup vidéo? de streamers avant lui, Shia aurait dû mettre du délai pour pas se faire snipe. Ok, bon. On a déjà divisé la carte du pays en 3, on va pouvoir faire un petit peu mieux. Ça sort une carte de la ligne de progression du coucher de soleil, et vu le moment où il se met à faire vraiment sombre, on dirait que c'est beaucoup plus l'intérieur des terres que la côte. Donc, Non, des mec, États comme les mecs, ils bossent mieux que le Tennessee, FBI. Comme ça sur cette ligne jusqu'à la Géorgie. De temps en temps, il y a un avion qui passe, mais vu l'encombrement de la carte aérienne, ça va pas nous être utile. On pourrait aussi utiliser la direction du vent Ils ont en drapeau, trop de mais temps là à perdre, pareil, quand même. c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et puis on va avoir beaucoup de chance. Parce qu'alors que la division météorologique est en train de s'arracher les cheveux pour savoir où le vent souffle le plus fort sur la côte est, entre-temps la nuit est tombée et il y a un viewer anonyme qui regarde tranquillement les étoiles tournoyer dans le ciel et qui constate au bout de quelques heures qu'il y en a une qui bouge pas. Yes, faisons une minute d'astronomie. Déjà, les étoiles tournent. Je sais pas si tout le monde le sait, donc je le dis dans le doute. Les étoiles tournent et Il l'a même trouvé grâce à une presque étoile. vite. Genre, si je zoome sur le ciel nocturne, je peux les voir bouger à l'œil nu, un peu. Ça vous est déjà arrivé d'être tranquillement en train de regarder les étoiles, de vous dire que quand même parfois la vie est vachement paisible, et puis de réaliser qu'en fait c'est pas elles qui tournent mais nous, et que si on les voit tourbillonner, c'est uniquement parce qu'on est lancé sur un tourniquet géant qui nous fait faire des tours à 1500 km/h, non? Non? Ok, non. 1500 Bref, km/h en L'une d'entre elles, de notre point de vue, Là, je suis à ne bouge 1500 pas. km/h. Parce qu'elle a eu la bonne idée d'être alignée sur le centre de la rotation de la Terre, Ah, je et suis ça veut à- dire je suis qu'elle à reste chaud. toute l'année au-dessus du pôle Nord. Et donc cette étoile polaire, si je veux qu'elle soit exactement au-dessus de ma tête, il faut que je sois moi aussi au pôle Nord. Et comme je suis loin du pôle, je la vois beaucoup plus bas dans le ciel, dans le lointain. Ça veut dire que cette incroyable étoile, Non mais attends. elle dit pas juste dans quelle direction est le pôle. Elle dit aussi, de par sa hauteur dans le ciel, à quelle distance je suis du pôle.
Et donc là où le soleil Non. nous avait donné notre longitude, c'est-à-dire où on est d'est en ouest, une étoile va peut-être bien nous donner notre latitude, c'est-à-dire où on est Non, du c'est nord trop. au sud. Le mec, il a créé Si une je vois boussole avec l'étoile une... polaire 35 degrés au-dessus de l'horizon, je suis à 35 degrés au nord, c'est aussi simple que ça. Et ça aurait été extrêmement utile si on avait un horizon sur ce live. Mais tranquille, ça va être utile quand même. Waouh, c'est impressionnant vu comme ça. Parce que du simple fait qu'on la voit à la hauteur du drapeau sur le live, c'est qu'elle est ni particulièrement haute ni particulièrement basse. Vous voyez bien que si on était à la frontière avec le Canada, elle serait beaucoup plus haute que le drapeau. Et si on était à Miami, elle serait nettement plus basse. Ça veut dire que, en partant du principe que le setup ressemble à peu près à ça, l'étoile, elle se balade quelque part aux alentours de 35 degrés au-dessus de l'horizon. Après, Mais en c'est vrai de chaud, vrai, quand même. il y a un bout où on est beaucoup plus au nord que ça, où l'étoile est vraiment très très haute dans le ciel et où on voit l'étoile et le drapeau Les ensemble astrologues, ils parce faisaient que ça pour le naviguer. drapeau fait 30 Doc. mètres. Dire, c'est juste que de nos jours, il y a la Je sais que c'est technologie. débile. Je dis juste que c'est dans Eh mais fuck tes amplitudes, tes angularités là et tout ça. Sorte Shoreways et je dis vas-y, je vais où frérot? Hey mec, pourquoi se casser le crâne? le champ des Pourquoi se casser le crâne frérot? Eh, je vais pas dire non à la technologie mec hein. possibles. Après, complètement de vous à moi, probablement que Shaya, il est pas assez fort à cache-cache pour être allé mettre un drapeau de 30 mètres au cercle arctique pour brouiller les pistes. Donc on va rester sur notre setup, voilà, pour personne mentalement en scène, et ça veut dire que notre zone, elle ressemble à ça. Super, plus Ils que sont en train de trianguler, 200 000 km² à checker pour un drapeau qui doit faire 5 mètres, grand max. pour ça que c'est très bien. Alors, c'est probablement le moment de laisser les astronomes se reposer et d'appeler les gens qui savent tout sur Laisse-moi quelqu'un après tranquille. les avoir rencontrés pour la première fois il y a 25 secondes. Parce qu'on peut s'arracher désespérément les cheveux sur la direction du vent et sur les avions, ou on peut envoyer la division réseaux sociaux, passer au crible chaque message en rapport avec Shaya LeBeouf. émis Là c'est simple, depuis ils ont juste à trouver le... Cette serveuse était Les tellement grenouilles. contente que Shaya vienne manger dans son restaurant qu'elle a pas pu s'empêcher de demander une photo et de la mettre sur Twitter. Et son ami Oh Cameron qui demande, non mais qu'est-ce que Shia LeBeouf peut bien faire à Greenville, dans le Tennessee? Bah il a leak les gars, Pokémon. hey, il a leak les gars. En soi mec, tout ça, ça puait la merde. S'ils avaient juste la photo de l'abonné, c'était bon. C'est vraiment une excellente question. En vrai les gars, 4chan ils ont rien trouvé en mode astronaute hein mec hein. Elle a juste leak la meuf. Voilà les fins de jeu. Voilà le resto où il a été photographié. Normalement, il est quelque part dans le coin et normalement, il est avec son drapeau. Mais juste pour être sûr, on va attendre que 2 avions se croisent au-dessus de Greenville et voir si on peut avoir une confirmation. Oui. Donc, Greenville, 15 000 habitants sur 50 km². On n'entend pas les bruits de la ville sur le stream, donc ça doit être sur l'une des propriétés à l'extérieur de la ville. Non mais Et malheureusement, attends, c'est toujours une zone un petit Tous peu vos trop grande. trucs là pour qu'on puisse juste- d'étoiles et d'angles etc. C'est claqué au sol à partir du moment où la meuf elle a leak. se Tu sais balader. il y a combien de Greenville aux USA? Mais elle a leak la localisation exacte. Non? Mec, regarde. Ça mec, avec ça, le papier, les trucs, là, le truc, tu leaks tout. Elle a pas pu s'empêcher de Là, il y a écrit, regarde. demander une photo et de la mettre sur Twitter et son ami Ça leak tout, c'est beaucoup plus facile à trouver à un resto Cameron qui doit juste se balader en espérant tomber que dessus. trouver Plus la genre zone est petite et plus il va le falloir truc être avec les inventif étoiles. pour la réduire. Qu'est-ce qui nous reste dans notre boîte à outils pour essayer de faire des progrès? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser un rapporteur pour mesurer un angle. Oh non. Ça vous est déjà arrivé au collège en cours de maths de vous dire il y a aucune chance pour que la trigonométrie ça me serve un Mec, jour mon dans ma vie? rapporteur, j'ai jamais Genre, capté je comment ça n'utiliserai fonctionnait, les plus gars. jamais un Je suis rapporteur. désolé. Vous avez été bien naïf. Ce truc de merde, les gars, j'ai jamais On ne sait capté. jamais Soyons honnêtes. Quand une star Jamais. hollywoodienne va planquer un drapeau. J'ai vous jamais ne capté pas. à quoi ça servait et j'ai Yes, jamais il y a capté 2000 pourquoi ans, j'en avais un. Marcus et ses potes ont commencé à Évite comprendre les que si on a streams deux IRL de sommets. nuit, sinon tu seras géolocalisé Du coup, tu sais par ce que des je faisais avec mon viewers rapporteur KEKW blague. Je le mettais dans mes mains là, c'est comme ça, et je faisais genre. Je suis Wolverine, bâtard. Et 2 angles, on peut trouver l'emplacement. C'était ce que je faisais avec mon putain de Quand un rapporteur. randonneur est assez bête pour être perdu dans la pampa sans En mode GPS, point américain, il est ouais. le 3e sommet. Et donc, il doit trouver 2 sommets, qui sont juste 2 points de repère suffisamment gros pour être sur sa carte, et 2 angles, qu'il va calculer en fonction du nord. Démonstration. Fortnite, Sea of Thieves, je connais ça. Attends. Oh Hein non, me voici perdu sur les mers. Par chance, elle est toujours là. Et Menteur. je suis en gros dans cette région. Cette grosse île que je vois Attends, elle existe l'étoile du Nord dans Sea of Thieves? Je suis bête ou là-bas, quoi? c'est forcément ça, sur la carte, de combien est l'angle entre cette île et le nord, c'est tout.
Je vois qu'elle est à 56 degrés. Mais frérot, j'ai pas besoin. Eh, qui a besoin d'un rapporteur pour savoir que c'était à 56 degrés là? Il est bête ou quoi? Tu mets ta boussole sur le nord et tu regardes à combien d'heures, comme une montre. Et là, tu vois, là on passe de quoi? Le nord, il est. Voilà, il est là. Et t'as pas besoin de rapporteur, avec une boussole, tu le fais? C'est quoi cette vidéo de troller là? C'est parfait, je pose mon rapporteur sur cette île et je fais une ligne à 56 degrés du nord. Je fais exactement la même chose. C'est comme ça qu'ils avaient tu sais, qu'ils avaient la loupe et ils mettaient le rapporteur dans la loupe, c'est comme ça? Ils sont vraiment bêtes, hein. Eh, les gars, ils sont vraiment bêtes. Il y avait juste à faire une montre à l'époque. Ils avaient juste à faire une montre. Un deuxième point de repère, et là où les ok, deux lignes se croisent, là on est à midi, on va vers midi, parce que et j'étais ensuite sur là on cette va à île 9h30. depuis Voilà, le début. fin de jeu. C'est comme ça qu'on triangule une position. Sur un malentendu, ça vous sauvera peut-être la vie un jour. Maintenant, question. Est-ce qu'un engin Il fait aérien une micro gauche. fusant à travers le ciel à 800 km/h et apparaissant sur le stream pendant 20 secondes sur une largeur de 3 pixels peut faire un point de repère valable? La réponse est c'est pas idéal. Mais on a que ça. Et vous savez quoi, avec la carte aérienne qui nous donne la longitude et la latitude exacte de cet avion à un moment X, en vrai de vrai, ça peut marcher. Comme nos repères sont éclatés, que la caméra fait pas vraiment face au nord, nos mesures sont d'une qualité exécrable. Mais vous savez quoi, on a beau faire, refaire et re-refaire la triangulation, on a toujours l'impression qu'on tombe quelque part à l'est de la ville. L'étape suivante est aussi simple qu'elle est élégante, je vous laisse 3 secondes voir si vous la voyez. Les grenouilles. Les grenouilles. Si vous avez répondu qu'on allait utiliser les grenouilles, vous êtes honteux, on va utiliser l'audio du stream. Ah ouais, les grenouilles donc. Un internaute se met dans une voiture en plein centre-ville et commence à descendre cette route qui quitte la ville vers l'est en Tiens, klaxonnant les grenouilles, là. non-stop jusqu'à ce que les gens sur le stream Les l'entendent grenouilles, arriver. faites-vous voir dans Et le chat. après hein. même pas 5 minutes de conduite, juste à la sortie de la ville, Allez-y les grenouilles dans le chat. Montrez-vous. faut réaliser à ce moment-là quand même qu'une bande de gens désordonnés sur tout un tas de forums et de serveurs Discord différents ont réussi à trouver ça, un drapeau planté derrière une grange en partant d'un pays de 10 millions de kilomètres carrés et en ayant ça comme indice. C'est la plus impressionnante opération de renseignement menée de façon spontanée par une bande de civils que j'ai jamais vue. Et c'est mal. Non, En vrai, parce c'est qu'elle a mal. J'ai leak. plutôt l'habitude de raconter des histoires à Ça aurait propos été de gens cool bien, si elle avait qui pas font des leak, trucs la meuf. inspirants. Et là, il fait pas vraiment de doute que c'est moralement répréhensible. Parce que Shaya veut juste qu'on lui foute la paix. Que tu sois là parce que tu le détestes ou parce que tu aimes la chasse au trésor, dans les deux cas, il veut juste qu'on lui foute la paix. Mais c'est vrai aussi qu'il a allumé une caméra qui pointe vers le ciel, à la campagne en disant rien à personne, et que 24 heures plus tard, il avait internet devant sa porte. Et ça, c'est fascinant. Toute cette enquête leur a pris à peine 24 heures, alors que c'est des gens, ils en ont rien à carrer les uns des autres. Ah, et ils sont 24 tous heures, là c'est pour pas une mal. raison un petit peu différente. Ok, 24 Ils heures, c'est devraient pas pas mal. être Ok. aussi efficaces. Mais ils Ok, ont accès 24 à une heures, c'est pas mal. technologie qui rend l'échange d'informations si facile que ça compense leur absence complète 24 d'organisation. heures, c'est chaud, À quand l'ère même. Ok. d'Internet, Je pensais il que n'y a c'était pas de sur différence semaine, entre quelques semaines et 3000 tout. personnes cherchent un drapeau et une équipe de 3000 personnes cherche un drapeau. Et ça, ouais, ça me fascine. On va reparler de tout ça à la fin de la vidéo parce que cette histoire est loin d'être terminée. Et pour commencer, le drapeau flotte toujours. Et les propriétaires du terrain sont pas ravis qu'il y ait des voitures qui se soient mis à tourner autour de leur propriété, la police est prévenue et les gens sur place doivent battre en retraite. C'est au forum qui va revenir d'utiliser les images satellites pour déterminer la route qui permet d'atteindre le drapeau sans être visible depuis la maison. Puis de transmettre le plan aux agents sur le terrain. À la tombée de la nuit, quelqu'un va finalement ramper sur toute la distance Quoi? pour remplacer le drapeau par un t-shirt Pépé la Grenouille et une casquette Donald Trump. Tu te fous de ma gueule, frérot. Après 30 heures de course-poursuite à travers les États-Unis, Internet célèbre ce qu'il pense être la fin de la plus grande partie de capture de drapeau jamais jouée. Pendant une dizaine de jours, on va plus entendre parler du projet, et puis soudain, Shaya a une annonce à faire. Les États-Unis ne fournissent plus la sécurité suffisante à la continuation du projet, et donc He Will Not Divide Us va aller porter son message dans un pays de culture, d'entente et de raffinement. Right.
don't put too much weight on it, right? Where the fuck am I meant to put my weight? Mate, I can't put my weight in the roof, it's dead fun, I can't hold on to it. What am I meant to do with it? Oh, here I've been holding for 5 minutes. You fucking wank Steve. Don't shift your weight. Where the fuck? Un pays qui même pas un an plus tôt avait décidé de se diviser du reste de l'Europe, vraiment entre le Tennessee rural qui vote à 80% pour Trump et le pays du Brexit, il y a l'air d'avoir chez Shaya une certaine attirance pour les lieux qui ne résonnent pas tant que ça avec son message. Cette fois-ci, pas la peine de chercher le drapeau, il est à la Fondation de l'Art et des Technologies Créatives, à Liverpool. Seulement, le drapeau il est sur un toit, et l'entrée elle est gardée, et les 2 derniers étages y sont condamnés, et il y a des agents de sécurité qui patrouillent l'intégralité du bâtiment. C'est plus une mission de localisation. Attends, comment ils vont faire là? Comment ils vont faire ces cons? Pour Paul, ça veut dire qu'une seule chose. Il est temps d'activer la division britannique. Y'a un mec qui l'a rampé, frérot, non, j'en reviens pas. Le problème quand on est un musée, c'est qu'une large partie des plans du bâtiment sont accessibles au public. Non mais mec. Problème. La sécurité aussi connaît les plans, et tous ceux qui ont tenté d'accéder au toit le premier jour ont déjà été arrêtés. Puisque l'infiltration s'annonce compliquée, des options longue distance sont envisagées. Quelqu'un s'est proposé pour tirer une flèche enflammée sur le drapeau. Il avait même déjà choisi l'endroit d'où il devait réaliser son tir, ça devait être le beffroi d'une église abandonnée, pas très loin de sa distance, 170 mètres. Techniquement faisable, le record du monde est à 280. Maintenant, on sait pas s'il a laissé tomber quand il a réalisé que c'était 2 fois et demi la distance à la cible dans une épreuve olympique, s'il a réalisé qu'il allait finir en tôle à force de tirer des flèches au-dessus d'une ville, ou juste s'il s'est fait arrêter en essayant d'entrer dans l'église avec un arc. Quoi qu'il en soit, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il y a un plan avec un laser qui, lui, a été mis à exécution. What the fuck? Il faut ramener Nozman, frérot. Sans grand succès. Les drones ne requièrent pas de points surélevés et ne nécessitent pas, surtout, d'avoir un niveau olympique en archerie. Après le modèle scie et le modèle peinture, le forum semble se prendre d'affection pour le modèle lance-flamme. Au même moment, la chasse au drapeau fait de plus en plus de bruit sur internet, et maintenant, la partie d'internet qui souhaite défendre Shaya se fait entendre. Il y a des threads avec des symboles antifascistes qui sont créés partout sur 4chan, dans lesquels il y a des internautes qui jurent, je cite, de tout faire pour empêcher les dégénérés de Paul d'arriver à leur fin. Ce qui en pratique consiste à appeler la police s'ils voient quoi que ce soit de suspect. Eh mec, La réponse de la division contre En tout cas, les gars, va être de créer tout. ce qui est incroyable dans cette vidéo, les gars, c'est qu'on réalise qu'on se fait chier, putain, dans notre vie, hein. Les gars, il y a vraiment des gens qui se font chier. Les gars, c'est vraiment, globalement, les gars, la vidéo, c'est vraiment ça. On se fait trop chier. Tu sais? C'est chaud, hein. Et mec, on se fait tellement chier qu'on est capable de passer du temps, plus de temps et plus d'efforts à faire des trucs comme ça. Tu sais? Tout un tas de faux threads Chômerland dans lesquels on voit des gens en train d'escalader la façade ou cachés à différents étages du musée. Attends, MrBeast il a essayé? Non, attends, c'est Pendant juste que c'est la guerre à la désinformation sur Paul et que les ingénieurs de 4chan travaillent à des trucs qui vont probablement mettre tous les habitants de Liverpool Frérot, t'es en streamer. danger, l'équipe merci, d'infiltration planche dure sur les plans du quartier. Le bâtiment juste à côté, c'est un centre de formation. Il y a tout un tas de gens qui y entrent et qui en sortent tous les jours sans que ça attire l'attention de personne. Et les 2 toits sont collés. Le plan est simple, hein. Réussir à atteindre le dernier étage de ce Ah ouais, bâtiment pour moi, sans c'était que évident, personne ça. pose de questions, trouver comment sortir sur ce balcon, se faire faire Et pourquoi pas arriver à ce toit-là et sauter là? C'est pas compliqué quand même. Pourquoi là, celui-là, là. Clac-clouc. Grappin, glagloug. Là, tu te mets là, clic, clac-clouc. Grappin. Là, c'est plus compliqué, mais en vrai, tu peux aller là, clac-clouc, clic, clac-clouc, clic, Assassin's Creed, boum. faire la courte échelle par quelqu'un pour passer d'un toit à l'autre, et une fois sur le toit du Peter musée, Parker. monter sur cette plateforme, Qu'est-ce que- attraper le drapeau, Frérot, là, tu prends un grappin, tu le fais en 2 secondes, c'est quoi ça? courir. Pas si dur que ça en théorie. Mais bon, Ok, Tom qu'en est-il
Hein? Watch Frogs? J'ai mis la musique et tout, mais ils ont pas eu le drapeau en fait. Ils avaient prévu un plan, ils avaient escaladé les toits et tout, mais ils avaient pas pensé à amener des ciseaux. Non! Et le drapeau, il était attaché au mât, quoi. Mais bon, le résultat est le même, hein. Le musée a annulé l'exposition. Parce que vraiment, les deux options, c'était... attends. Comment tu peux être si intelligent et si bête à la fois? Je comprends pas là, les gars. Non, là, c'est grave, frérot. Non, mais c'est giga grave, mec. Arrêter tout ou devoir expliquer un jour aux flics pourquoi il y a un débile de 22 ans qui a glissé d'un toit et qui s'est écrasé par terre. Hein. Donc, bon... Internet a réussi à trouver ce dénouement encore plus marrant que s'ils avaient vraiment réussi à avoir le drapeau et ils en ont fait une chanson. They forgot scissors, what fucking normies. They need scissors to cut down a flag. Doesn't matter, streams down, fuckers abandon their project. That oh, Ok, récapitulons. Ça vient de là, Reddit, New les gars. York. Ça vient de Reddit, les gars. Comme ça vient de Reddit. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Et dégénéré, frérot. Annulé pour cause de pain dans la tronche. Le Nouveau-Mexique annulé pour cause de guerre des cartels. Le Tennessee annulé pour cause de grenouilles commando. Liverpool annulé pour cause d'escalade non autorisée. Le métaverse. Ouais, parce qu'à un moment, un studio de design suisse a décidé de soutenir le projet en faisant une version virtuelle du drapeau. Ça aurait été une super idée s'il n'y avait pas régulièrement sur 4chan des gens pour faire la promotion de leur service de DDoS. Donc, le métaverse, annulé parce que trop de connexions d'un coup égale serveur pas content. Et Shaya, il commence à être vraiment à court d'options. Dans pas longtemps, il va mettre le drapeau dans sa chambre. Non! Visuellement, le projet a connu des jours meilleurs. On est loin de l'impact d'un stream participatif dans les rues de New York. Par contre, d'un pur point de vue chasse au trésor, voilà un challenge. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas... Pourquoi il lance pas un JPEG là? Clac-clouc? Là, tu vois? Comme ça là? Bim, il met ça là, comme ça, tu vois? Clac, comme ça. Pourquoi il met pas un JPEG sur son écran? Il est bête ou quoi? Pas d'audio, il n'y a même pas un petit bout de ciel bleu pour qu'on puisse faire de l'astronomie. C'est probablement foutu. Mec, ils vont me trouver là. Il a fallu 3 heures. Premièrement, il s'est écoulé plusieurs semaines depuis l'histoire de Liverpool et à ce moment-là, Shaya est en tournage. Ce qui veut dire... qu'il va peut-être enfin avoir le Golden Globe qu'il mérite. Non, ça veut dire qu'il peut pas s'occuper du drapeau. Et donc que c'est pas sa chambre. Mais à qui sur cette terre est-ce qu'il fait suffisamment confiance pour lui confier le projet? Ok, on va réveiller les stalkers parce qu'il 3 heures, mec! Au réseau de Shaya. Il se trouve que He Will Not Divide Us, le projet, est pas porté par Shaya tout seul. Il est porté par un collectif de plusieurs artistes, dans lequel on trouve Shaya, évidemment, mais aussi la finlandaise, Nastia Sadronko, et un britannique, Luke Turner. Il s'est écoulé quelques jours depuis Liverpool, alors est-ce qu'ils ont eu le courage de traîner le drapeau jusqu'en Finlande ou est-ce qu'ils l'ont juste laissé en Angleterre? Bah, il se trouve que on finit par se rendre compte que lentement, mais sûrement, la luminosité sur le stream change. Non, c'est trop! Et donc, soit l'ampoule est en train de se fatiguer anormalement vite, soit c'est de la lumière naturelle. Et on dirait qu'on est toujours sur le fuseau horaire de l'Angleterre. Écoutez, une fois il a fallu 10 minutes à un gosse de 14 ans pour trouver mon adresse, alors que j'ai genre 5 abonnés sur Twitch. Alors vous vous doutez bien qu'il a fallu une demi-seconde à 4chan pour trouver l'adresse de Turner, qui au demeurant habite une adorable demeure dans la banlieue de Londres. Bon, cette fois il n'y a pas d'audio. Impossible d'utiliser le klaxon comme méthode de vérification, mais une lumière à travers les fenêtres fera l'affaire. Non, mais c'est trop, frérot! Et maintenant quoi? Eh bah, rien du tout. Mais les sociopathes! Rien du tout. C'est une chose de monter sur un toit et de shipper un drapeau tel un prince des voleurs, mais c'en est vraiment une autre d'agresser Turner chez lui pour lui prendre le drapeau de force. Est-ce que c'est vraiment ça la conclusion quand 4chan te prend en grippe? Est-ce que tu finis forcément barricadé dans ton salon avec ton projet parce que de toute façon ils peuvent te retrouver n'importe où? Bah en vrai, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Si disparaître au fin fond de la campagne marche pas, et si se foutre au dernier étage d'un musée fermé avec des gardes suffit pas non plus, ils vont pas construire une forteresse autour du drapeau. Et du côté des internautes, il n'y a pas d'idée non plus. Heureusement, personne n'est prêt à faire quelque chose de lourdement illégal. Et faire livrer 20 pizzas à Turner, c'est marrant, mais ça change pas grand chose.
Donc ouais, un mois passe, puis deux, les gens commencent à s'intéresser à autre chose, et ouais, Tu à vas ce moment-là, projeter à on commence l'extérieur vraiment à pour- penser que la plus grande partie de capture de drapeau Et là, de tu l'histoire projettes ce que d'Internet tu veux, va quoi, sur le s'arrêter drapeau. là, avec ce drapeau tristement scotché sur un mur, comme un poster de Tokyo Hotel dans une chambre d'ado des années 2000. La seule raison pour laquelle je suis pas obligé de finir la vidéo sur cette note éclatée, c'est parce qu'un jour Turner a reçu un appel. Oh non. Il y a Après des mecs mois qui de vont se galère, faire passer quelqu'un pour est des... finalement prêt à les aider, et grâce à l'aide de cette personne, on va avoir droit à une ultime manche entre le projet et Paul. Sur un terrain choisi spécifiquement pour être prêt à affronter toutes les bêtises qu'Internet va bien pouvoir leur envoyer à la figure. Faut aussi que vous sachiez qu'entre-temps, Turner, pas amusé à l'idée d'avoir dû se barricader chez lui, a contacté les autorités pour qu'elles retrouvent le drapeau volé dans le Tennessee. Et comme le projet est considéré comme une œuvre d'art, c'est la prestigieuse unité des œuvres d'art volées du FBI qui s'est mise sur l'affaire. Qui a pas invité Turner et Shaya à participer à l'enquête pour le coup. Ils se sont peut-être dit... Rechercher un nazi avec des juifs. Quelle drôle d'idée. J'ai pas compris. Vous êtes déjà allé à Nantes? Non? C'est l'endroit où il y a le château des Ducs de Bretagne et la tour de Bretagne, mais qui bizarrement n'est pas en Bretagne. Enfin bref, dans le centre-ville, en face du château pour le coup, il y a un bâtiment qui s'appelle le Lieu Unique, qui fait à la fois musée, salle de concert et bar. Et on le reconnaît à sa magnifique tour Lu, vestige d'une époque où ça fabriquait encore des biscuits dans le bâtiment. La tour Lu, c'est le moment où on sent que Shaya il en a marre pour de bon des oiveries de Paul. Parce qu'il y a forcément une conversation à base de frérots. Si tu mets le drapeau au sommet d'une tour de 38 mètres de haut, il y a forcément un des idiots qui va se rompre le cou en allant le chercher. Et puisque le drapeau est quand même allé sur la tour, je pense qu'à ce moment-là, la réponse c'était, tu sais quoi? Tant pis pour lui. Le drapeau est installé au sommet de la tour le 16 octobre 2017. Non, et mais le mec, il y a tweet des parcours qui annonce fric la qui vont reprise monter du sur Yaya stream comporte Magazine. une photo de la grue qui a installé le drapeau comme pour dire, regardez comme on a galéré déjà nous alors qu'on a de l'équipement, hein? Faites pas les idiots. Ce qui, logiquement, nous amène à la question suivante. Mais On fait frérot! les idiots. Il y a Yamakasi qui vont arriver. Vous vous souvenez du plan à Liverpool pour faire un drone lance-flamme? Non. Non, non, non. Non. Non, frérot. Vous savez, je me suis toujours dit que si le plan c'était de construire un drone lance-flamme puis de foutre le feu à un drapeau, la partie difficile du plan ce serait de construire un drone lance-flamme. Et apparemment j'avais tort. Parce que ça prend pas feu, hein. Et c'est pas juste parce que notre pyromane amateur est un pilote assez médiocre, c'est parce que le drapeau est ignifugé en fait. Ce soir-là, le pyromane a été obligé de s'enfuir sans réussir à cramer le drapeau. Il a laissé son drone derrière lui que la police a récupéré et qu'elle a utilisé pour lancer une enquête. Et vous noterez la solidité des gens de Nantes quand même, hein, parce qu'à New York c'était oh, il y a eu une bagarre dans la rue, on annule. À Liverpool c'était oh, quelqu'un est monté sur le toit, on annule. Et à Nantes. Ouais, ils ont essayé de cramer le musée hier, quoi. C'est des bons ce café, hein. En préparant cette vidéo, j'ai eu la chance de parler avec les gens du Lieu Unique. Et comme c'est eux qui se sont proposés pour aider Shaya et qui savaient que c'était la sauce, ils se sont vraiment préparés à accueillir le drapeau. Ils ont protégé leurs données avec de la redondance et du cryptage, ils ont instauré des protocoles pour changer régulièrement leur mot de passe, ils ont refait tous les badges, ils ont briefé leurs employés sur les bonnes pratiques à avoir en matière d'intrusion. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais que la seule chose qu'on pouvait encore faire c'est construire une forteresse pour le drapeau? Bah ils l'ont eu. Une forteresse avec une tour de presque 40 mètres de haut et un staff qui sait que c'est pas une expo normale et que c'est littéralement du Tower Defense. Comme le Lieu Unique fait aussi bar et salle de concert, ils ont une équipe de sécurité qui est habituée à dégager les gens un petit peu trop insistants, peut-être plus habitués que dans un musée normal. Et ça va être très utile parce que des gens ont essayé d'entrer, dont un avec une barre de fer, et un qui a insisté pour dire qu'il votait Mélenchon, mais qui voulait quand même essayer d'attraper le drapeau. Une personne a réussi à tromper la vigilance de tout le monde et à se retrouver là-dessus. C'est une verrière et ça a donné lieu à 30 minutes d'une équipe de sécurité paniquée qui lui criait par où il devait passer pour pas faire une chute de 10 mètres à l'intérieur d'une expo. Tous ces gens font des efforts de fou furieux pour accéder au toit en se disant que ce sera peut-être plus facile d'escalader ensuite, mais vraiment non. Même une fois sur le toit, il reste quoi, 20 mètres d'escalade sur une surface lisse avec des surplombs à une hauteur où si tu glisses tu meurs et en sachant pertinemment que tout le monde t'a vu et que de toute façon tu te feras attraper à la sortie. Non, il y a une bonne raison pour laquelle personne s'est approché de ce drapeau. C'est qu'il n'y a même pas tant que ça besoin d'une équipe de sécurité quand la gravité est de ton côté.
Alors ouais, il reste les options longue Quoi? distance, mais elles sont soit extrêmement difficiles à mettre en place, soit extrêmement dangereuses. Et après que le drone incendiaire ait fait la une des journaux, tout le monde s'est un peu calmé. Encore une fois, être connu pour avoir chopé le drapeau, c'est cool. Être connu pour avoir cramé un musée avec Non, la peut-être grue, des il gens peut pas, dedans, frérot, il peut pas. moins. À ce moment-là, tout le monde semble avoir décidé en même temps que la chasse au trésor c'était fun, mais peut-être que ça suffisait. Comme si pour une fois Internet avait réussi à se faire peur. Peur, plus le fait qu'on est quand même à 6000 km du pays qui est concerné par ce drapeau, et qu'à ce moment-là, ça fait 10 mois que Trump a été élu. Et c'est déjà étonnant qu'Internet soit resté focus sur un même truc aussi longtemps. À un moment, l'œuvre a été prêtée à un musée polonais qui a retenté le coup du stream interactif, mais le truc avec la Pologne, c'est que ouais, il y a nettement moins de trolls pro-Trump, mais il y a aussi 0 supporter du projet initial de Shaya. Et donc c'était globalement vide. Et puis il est revenu à Nantes, où il est resté, et où on a pu voir une fois de plus que le seul truc auquel on peut vraiment jamais échapper, c'est pas Internet, c'est juste le temps. Y a pas de morale dans cette histoire. Que tu cours après Shaya par opposition politique, par haine, parce qu'il est juif ou juste parce que c'est drôle, dans tous les cas c'est mal. Ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient. Parce qu'Internet rend pas les gens foncièrement méchants, mais renvoie une image vraiment très honnête de comment ils sont quand il n'y a pas de conséquences. Ils ont pu le faire parce qu'on trouve tout sur Internet, ils ont pu le faire sans conséquences parce qu'on peut être qui on veut sur Internet, deux traits qui vont probablement disparaître dans le futur, ou en tout cas être très fortement limités. Mais pour encore un peu de temps, pour le meilleur et pour le pire, Internet reste la plus grosse source de pouvoir et de liberté qui ait jamais été donnée à tous les citoyens depuis toujours. Et dans 50 ans, quand ce sera plus le cas, il restera des histoires comme celle-là pour se rappeler à quel point c'était le chaos au début et à quoi ça ressemblait quand ça débordait sur la vie réelle. Même la fin de cette histoire est typique du côté inarrêtable et en même temps incroyablement immature d'Internet. Shaya s'est fait poursuivre à travers 6 villes différentes, mais à la fin il gagne, en utilisant la méthode que n'importe quel parent exaspéré utilise pour protéger un objet des mains d'un gosse insupportable. Il l'a mis trop haut pour qu'on puisse l'attraper. Eh les gars, what the fuck? What the fuck, mec? La masterclass, mec. J'ai trouvé qu'il y avait des temps de pause, tu sais, dans la vidéo. Mais c'est masterclass. C'est masterclass, les gars. Et la conclusion, elle est énormissime, j'adore. Elle est très très forte, elle est puissante, la conclusion, tu vois. Elle est très très puissante, la conclusion. C'est qui ce mec? The Great Review. Ah mais attends, mais c'est pas le mec qui a été mis en lumière par tout le monde, là? Mais oui, c'est le mec qui a été mis en lumière par tout le monde, ce mec. Pourquoi mon gars ça a explosé? Mais il est fou ce mec. Je m'abonne. Je laisse un like, tu vois. Je vous montre l'exemple, les gars. Mais oui, attends, il a été mis en lumière par qui, lui, déjà? C'est pas AlphaCast? C'était qui? Attends, c'était quelle vidéo, là? Dark Souls, comment utiliser la verticalité pour construire, non? C'est qui? Je me souviens plus, les gars. Je crois que c'est AlphaCast, hein. Attends, c'était AlphaCast, hein, les gars, un jour qui avait tweeté sur lui. Non, mais attends, c'était quelle vidéo qu'il avait... C'était quelle vidéo? C'est pas fini, quoi? Comment ça, c'est pas fini? Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir. Si, c'est fini, frérot, c'est fini. Hein? MGG France. C'est quoi MGG France, frérot? Autre histoire de fou court. L'homme qui a détruit sa ville avec un bulldozer blindé. Quoi? Attends, mais c'est la soirée loufoque, les gars. C'est la soirée storytelling loufoque. Les gars, j'ai kiffe, moi. Je kiffe. Je kiffe. Quand c'est grave intéressant et bien raconté, les gars, je kiffe. C'est vraiment bien. Mais attends, The Great Review, ça me dit vraiment quelque chose, les gars. Mais attends, il fait du gaming, les gars, il fait du gaming. C'est sûr, il a parlé de... C'est sûr, il a parlé de... Attention, ça peut ça d'être narc, ok. Attends, là, j'ai envie de regarder pourquoi mon gars ça a explosé, les gars. Attends, j'ai envie vraiment de regarder pourquoi mon gars ça a explosé, les gars. Parce que je pense qu'il... Subnautica... Subnautica est un jeu fantastique. Voilà.
Il paraît que le temps d'attention sur internet c'est 10 secondes en moyenne, donc maintenant que le message principal est passé, vous pouvez vous barrer quand vous voulez. À la base c'est un jeu de craft et de survie, comme il y en a beaucoup on te lâche sur une carte, tu ramasses des trucs, tu craftes des objets, puis tu ramasses d'autres trucs et tu craftes de plus gros objets, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à crafter, sauf que j'ai envie de rejouer à Rust. Il y a une légère différence. J'ai envie de jouer à Rust les gars. La map c'est de l'eau. Toute la map. Et quelques dizaines de minutes après avoir découvert ça, vous allez réaliser autre chose. Les gars, ce jeu il est formidable. Il est formidable ce jeu les gars. On n'y voit rien, il y a des bruits bizarres sur le cœur. Il est formidable ce jeu les gars. C'est vraiment les gars, j'avais vu plusieurs streamers y jouer avant que j'y joue pour la première fois. Et vraiment les gars, je vous le dis, il est formidable ce jeu. Il est formidable. Si vous n'avez pas joué à celui-là les gars, jouez-y, ne vous spoilez pas. Jouez-y les gars et vous allez kiffer les gars. C'est incroyable. Découverte du travail de The Great Review aujourd'hui. Le pays qui fait transpirer les joueurs pro depuis 20 ans. C'est vraiment le meilleur jeu les gars. Voilà les territoires avec des franchises en Overwatch League. Voilà la Corée et voilà. Pardon. Non, s'il vous plaît, je veux l'OP, s'il vous plaît. L'importance de la... Attends, MGG France alors. Mais attends, mais c'est la même... C'est quoi la différence entre MGG France et The Great Review? Ils ont exactement le même nombre d'abonnés. La miniature est vraiment bien. C'est lui qui fait tout là, ici? Mais ça parle de League of Legends. Quoi? Eh mec, je préfère regarder du Chechounet par contre là pour ces critiques de jeux vidéo. Je préfère regarder du Chechounet. Au revoir MGG. Bonjour à tous, courte vidéo pour vous dire que la story Trash qui est sortie hier soir sur la chaîne et qui a été très bien accueillie, d'ailleurs merci beaucoup pour ça, sera voilà. la dernière story que je ferai. Il se casse les gars. Bah voilà les gars, il s'est cassé. J'ai décidé de trade le confort d'avoir une équipe et le confort d'avoir un salaire, confort non négligeable quand même pour un petit peu plus d'indépendance. Et je vais retourner m'occuper de ma chaîne perso qui s'appelle The que probablement quand même beaucoup d'entre vous connaissent, et de ma chaîne secondaire, la grande revue sur laquelle je parle d'actualité. Parce que je pense que j'en suis capable au final, ultimement il n'y a pas d'autre... Largement frérot, largement. Avec tout ce nouveau temps que je peux choisir d'allouer. Largement. Hey, fais plus de vidéos Cockord. Among Us est sur toutes les chaînes Twitch. Toutes les chaînes YouTube. Et tous les best-of. Le plus étonnant à propos de Among Us, c'est qu'il n'est pas sorti récemment, il a 2 ans. Et pendant la plus grande partie de son histoire, il est resté complètement inconnu. D'ailleurs au début, il avait si peu de joueurs qu'il a bien failli disparaître. S'il dit pas, s'il dit pas que c'est Soda Popine, il s'est mal enseigné. Inner Sloth, un petit studio américain qui a évidemment pas les moyens de faire de la pub, alors quand Among Us est sorti en juin 2018, attention mesdames et messieurs, j'espère qu'il va pas se louper. Chose que pour la majorité des jeux indés. Il a été ignoré par toute la planète. Avec seulement une quinzaine de joueurs connectés sur le jeu dans les premiers jours, il y avait généralement qu'un seul lobby actif en même temps. Donc quand un nouveau joueur venait essayer le jeu pour la première fois, il devait attendre que la partie précédente se termine, pour avoir des gens avec qui jouer. Pour éviter la catastrophe, Inner Sloth baisse le nombre de joueurs minimum dans une partie à 4. Un imposteur et 3 membres d'équipage. Les parties sont très rapides, mais au moins elles se lancent. Sauf que 15 joueurs, ça suffit pas à avoir un jeu périn. Faut au moins 2 fois ça. Par chance, Puff, l'un des membres d'Inner Sloth, s'est déjà battu une petite réputation. Il a passé le début de sa... Ils ont fait des millions d'euros. Eux, ils ont fait des millions d'euros, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Ces gars-là, là, ils sont 3, c'est ça, qui ont développé Among Us. Les gars, ils ont fait des millions d'euros, les gars. Mais vraiment... C'est un truc de fou. Carrière à faire des jeux flash sur Newground et certains d'entre eux ont vraiment bien marché. Résultat, il a plus de 25 000 followers sur Twitter. Et en leur parlant régulièrement du jeu, il arrive à faire grimper la communauté jusqu'à 30 joueurs de moyenne. C'est pas incroyable, mais c'est assez pour continuer à travailler sur Among Us sans avoir à fermer. La première communauté à vraiment adopter Among Us, c'est les Sud-Coréens. Et ça grâce à un streamer du nom de Kevin Choi.
Il est tombé dessus complètement par hasard sur itch.io, une plateforme pour découvrir des jeux indés. Il stream le jeu avec ses amis fin 2018 et grâce à son influence, Among Us passe de quelques dizaines à quelques centaines de joueurs de moyenne. Pendant toute l'année 2019, plus de 50% des joueurs à n'importe quelle heure de la journée seront coréens. Et grâce à cette manne de joueurs, Among Us survit jusqu'en 2020 et c'est là qu'il va connaître l'un des succès les plus impressionnants et les plus rapides observés ces dernières années. Un succès qui se forme sur un enchaînement d'événements. Janvier 2020... Attends, chat. Avant de parler de ça, les gars, j'ai envie de vous parler d'un truc de fou qui me plaque la gueule. Chaque jour, chaque fois que je lance mon stream, chaque fois que j'ai une OP, chaque fois que je parle à des marques, chaque fois que je vois des jeux sortir. Les gars, ça me tabasse le cul, les gars. J'ai l'impression de me prendre des fessées tous les jours, les gars. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des jeux, les gars, qui copient des recettes qui existent actuellement dans notre domaine de jeux vidéo et qui le font en mieux avec un meilleur budget? Je comprends pas. Tu vois? Je comprends pas. Et voilà pourquoi. Ça rebondit là-dessus pour Valorant. Tu vois? Pourquoi est-ce que les mecs Riot Games se font chier à copier un jeu qui était déjà existant mais qui était sur le déclin pour soi-disant essayer de rallumer la flamme alors que ça rallumait zéro flamme? Frérot, la hype était morte. Il fallait développer soit des nouveaux trucs ou soit prendre un nouveau truc. Tu vois Overwatch, les gars? Overwatch, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Team Fortress, les gars, et ils ont fait un jeu genre Team Fortress, peut-être en mieux, mais en différent, tu vois? Pas Valorant, quoi, tu vois? Ils ont vraiment fait un Team Fortress à leur sauce, tu vois? Et ils ont rendu le truc intéressant. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Enfin, si, techniquement, ça a duré 2-3 ans. Mais ça n'a pas duré à plus que ça. C'est déjà pas mal, 2-3 ans. Mais, tu vois, ils ont pas fait un vieux copier-coller moisi, des minutes de direction artistique, et voilà. Tu vois, ils ont pas... Voilà, ils ont quand même... Overwatch, c'est un bon exemple de copier un truc. Ok? Parlons pas de Overwatch 2, mesdames et messieurs, c'est très bien Overwatch 2. Achetez. J'ai développé. Ok? Et du coup, voilà. Enfin, c'est... Là, il y a Among Us qui sort, des jeux indés qui dominent le monde. Fortnite, ils arrivent. Ils copient le truc, ok. Bon, c'était pas mal, tu vois. Mais là, je te parle vraiment d'un Ubisoft, d'un Electronic Arts, d'un Blizzard. Qu'est-ce qu'ils attendent? Tu vois, Ubisoft, à mon avis, ils ont un manque à gagner de malade. Vous savez, ils ont sorti un nouveau jeu Monopoly, là, qui est sympa, c'est un party game. Mais tu sais, ils auraient pu faire des trucs de fou comme ça. Mais non. Et je comprends pas, les gars, je comprends pas pourquoi personne ne copie Fortnite, personne ne copie Warzone, personne ne copie des trucs qui sont bien, mais pas assez bien pour durer dans le temps, parce qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Among Us, les gars, il a dû être modé pour pouvoir survivre 6 mois de plus. Il a dû être modé. 6 mois, je suis gentil, c'est plus 2 ou 3 mois. Ok, il fallait installer des mods. Ensuite, le jeu, il a été délaissé, les mecs ils sont partis avec les thunes et ils se sont régalés. Ok? Genre, mec, Fortnite, bon bah maintenant ils remontent parce qu'ils ont décidé d'annuler les constructions, et ce qui est fou, ce qui est vraiment fou, et ce qui est un putain de move, et Epic Games GG à eux. Mais Warzone par exemple, Warzone c'est le meilleur Battle Royale actuel, ok? C'est le meilleur Battle Royale qu'on peut trouver. Les mecs perdent face à Apex aujourd'hui. Apex, genre, un putain de Battle Royale, mais beaucoup plus compliqué et moins accessible que Warzone. Et frérot, c'est grave. Warzone avait les meilleurs outils, les meilleurs trucs, le goulag, les thunes, les trucs. Ils avaient les meilleurs trucs pour casu et pour tryhard. Tout le monde y trouve son compte dans Warzone. Dominé par les cheaters, pas d'anti-cheat. Un anti-cheat rigolade. Ils se foutent tellement à la gueule de l'anti-cheat qu'il y a des voitures qui volent. Genre mec, en fait, on arrive dans un délire où... Battlefield 2042, vous aviez juste à copier Warzone. Voilà, je l'ai dit, putain. Halo Infinite, vous aviez juste à copier aussi. Pourquoi ces jeux sortent et genre, pourquoi est-ce qu'ils sortent avec leurs propres idées de lunatiques en mode, oh, on va faire un petit truc comme ça, ouais, on va faire un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Oh bah zut, ça marche pas. Oh merde, on se fait thread Twitter là. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh la merde. 1000 joueurs actifs sur le jeu. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. La recette est pourtant simple. Tu sais, copie et fais-le au mieux.
Ok? Comme sur TikTok. Tu copies, tu le fais en mieux. Donc voilà. Halo va y avoir un Battle Royale. Ouais, le Last Spartan Standing, frérot, 24 joueurs. Merci, frère. Merci. Un youtubeur britannique appelé Kaif découvre le jeu complètement par hasard. En février, le pic de joueurs amené par Kaif déclenche une alerte chez Steam qui propose à Innersloth de tenter leur chance avec une promotion à moins 50%. En mars, Among Us apparaît sur Steam à moins 50%, peu de joueurs le téléchargent mais beaucoup le mettent sur leur wishlist, dont Sodapoppin. En juin, Steam prépare ses soldes d'été et remarque que la solde à moins 50% a eu des effets encourageants, et propose d'inclure le jeu dans les Summer Sales à moins 75%. Innersloth accepte et soudain les milliers de personnes qui avaient wishlist le jeu en mars reçoivent une notification pour leur dire que Among Us n'a jamais été aussi peu cher. Une grande partie d'entre eux... Les jeux peuvent porter plainte, c'est trop plagiat. Non. Non, tu peux pas, frérot. Tu peux pas. Frérot, mec, quand il y a eu l'histoire de PUBG et Fortnite, ok? Je crois que c'était ça. Hein. Quand Fortnite est sorti, il a détrôné PUBG. Tu te rappelles, il y a eu ce procès, les gars. Il y a eu ce procès avec PUBG qui ont ragé contre Fortnite, je crois. Ok? Sans suite, rien. Il y avait rien. Y a rien. Ah, H1Z1, PUBG, frérot. Rien. Il y a rien. Genre, frérot, moi j'ai porté plainte contre PUBG parce que c'est un mec qui a inventé le Battle Royale sur comment il s'appelle le jeu là, le jeu ultra modé là, DayZ, non l'autre là, pas DayZ mais l'autre, Arma 3. Bah techniquement mec c'est un mode qui a été créé dans Arma 3, le Battle Royale a été créé là-dessus, ok? Et c'était un mode, ok? Et donc tout le monde commençait à y jouer là-dessus, et après t'as eu DayZ qui était beaucoup plus hardcore mais un peu en thème Battle Royale aussi, DayZ c'était plus un peu Escape from Tarkov mais en monde ouvert quoi. Et après, ouais, t'as Fortnite qui t'est arrivé. Et mec, genre Apex qui t'est arrivé. Bon, après, tu vois, et Warzone. Mais mec, ils sont tous différents à leur sauce et c'est ça qui est cool, tu vois. Mec, Halo Infinite, ils auraient fait un Warzone. Mec, il n'y aurait pas eu de procès, il n'y aurait rien eu. Halo Infinite, 100 joueurs sur la map, ok? 100 joueurs sur la map. Des shops pour acheter des trucs. De la currency in-game, comme sur Warzone. Un goulag, c'est largement faisable, ok? Les Spartans qui drop au début sans parachute avec les drop pods, c'est faisable, c'est existant. Le bouclier, tu l'améliores. Tu prends un bouclier violet, ton bouclier il est plus fort, ton bouclier résiste plus. T'as, j'en sais rien, tu divises ton bouclier en plusieurs carrés. Tout le monde l'a déjà fait, tu vois. Genre merde. Et en plus, Halo, c'est la plateforme qui peut le mieux gérer le Battle Royale parce que tu ramasses déjà tes armes, tu lootes déjà tes armes dans le jeu, par terre. Call of Duty, t'as pas ça, t'as un loadout et les mecs quand même, ils ont intégré le loadout quand même. C'est assez fou. Et dans Halo, tu peux commander des trucs spatio-temporels, j'en sais rien, mec. Il y a des aliens, mec, c'est de la science-fiction, tu peux te régaler. Tu vois? Non, le BR frérot de Halo, il marchera pas. Je suis désolé les gars, mais il marchera pas. 25 joueurs, frérot. Mec, 25 joueurs. C'est le dernier BR qui est sorti à 25 joueurs? CSGO. Oh, méga lol, CSGO. CSGO, ils ont sorti leur BR, frérot. Oh, méga lol. Mort à l'hameçon et achètent le jeu, et parmi eux, Sodapoppin. Yes! Sodapoppin, c'est 3 millions de followers sur Twitch et 1 million d'abonnés sur YouTube. Il joue au jeu avec d'autres amis influenceurs et leur reach combiné place le jeu sous les yeux de dizaines de millions de personnes. Le tout alors que la moitié du monde est coincée chez elle par le Covid et que le jeu est donné pour $1. Un mois plus tard, Among Us a pulvérisé les charts pour vendre plus de copies par jour que Fall Guys et a fait son entrée dans le top 5 des jeux les plus joués sur Steam, un top habituellement occupé par 5 géants et qui ne bouge quasiment jamais. Le succès d'Among Us n'est pas réplicable, en tout cas pas intentionnellement. C'est un phénomène fascinant qui ne s'est produit que parce que tout un tas de conditions, dont certaines... Ok, seconde, allez hop, c'est terminé. Les gars, Resident Sleeper, c'est pas sympa. Ok, quand vous mettez des Resident Sleeper dans un chat, c'est pas sympa. Vous dites aux streamers clairement que le mec, il nous fait rompiche. Ok, et des fois, je sais que c'est drôle. Des fois, c'est drôle, ok. Mais là, Secondly, et ça aussi c'est drôle. Abonnez-vous les gars, ça aussi c'est drôle. Vraiment improbables ont été remplies au même moment.
Le jeu s'est retrouvé joué par l'un des plus gros influenceurs du monde, alors que l'Europe et l'Amérique étaient encouragées à rester chez elles. C'est un jeu avec de grandes équipes, donc les influenceurs jouent avec beaucoup d'autres influenceurs, ce qui démultiplie le public potentiel sur une seule partie. Voilà. Il n'y a aucun niveau mécanique à avoir, quasi aucune règle à apprendre, et résoudre un mystère avec ses amis, c'est quelque chose qui plaît universellement. Ce qui veut dire que quasiment 100% des influenceurs de la planète sont clients. Du tryharder qui se déteste parce qu'il a 20 000 heures sur le même jeu, au casu qui a jamais streamé autre chose que du just chatting, en passant par le boomer avec combo Binding of Isaac plus Teamfight Tactics depuis 3 ans, tout le monde est un potentiel streamer d'Among Us. Et malgré cette immense accessibilité, l'art de mentir est cultivé depuis l'aube des temps et arbore une quantité infinie de nuances. Ce qui veut dire qu'on peut éternellement devenir meilleur à Among Us qui du coup incarne à la perfection le principe du easy to learn, hard to master. Et la dernière condition, c'est à la fois la condition la plus évidente et la plus insignifiante. Il faut que le jeu soit bon. Qu'est-ce que j'en ai vu des noobs sur ce jeu, les gars? Qu'est-ce que j'en ai vu? Heureusement que je suis l'un des meilleurs joueurs d'Among Us de France. Je suis le meilleur joueur d'Among Us de France. J'adule. Et même, je vais vous dire, je suis le meilleur joueur d'Europe. Ok? Qu'est-ce que j'en ai vu des joueurs de merde sur ce jeu? Des nulos, des squeezos. Qu'est-ce que j'en ai vu, les gars? Et c'est ce que c'est cette peluche, les gars? Non, vous savez pas, les gars. Il y en a que 2 au monde. Il y en a que 2 au monde et j'en ai une. Ok? Ouais, il y en a que 2 au monde. Et ça, c'est ce que je veux dire, ça veut dire que je suis champion d'Europe, frérot. Je suis champion d'Europe. Champion d'Europe, mon frérot. On ne devient pas l'un des jeux les plus joués du monde en étant barbant. Among Us est objectivement un bon jeu et ça se voit parce qu'à chaque fois qu'il a reçu de l'aide, que ce soit de la part de Kaif, de Puff ou de Kevin Choi, il a gardé la plus grande partie des joueurs qu'il avait découverts. LOL. Et c'est là qu'on voit que lorsqu'on n'a pas LOL, il y a combien de joueurs d'Among Us là maintenant? LOL. LOL. d'argent pour se payer une campagne de pub, ça peut être extrêmement décourageant de développer des jeux. Parce que ce jeu que vous avez fait avec amour et que vous savez être bon, il est probablement condamné à rester dans l'ombre, à moins d'avoir un incroyable alignement des étoiles. C'est vrai. Tout ça est vrai. Les gars, mais celui-là, il faut qu'on le fasse, mais il sort quand cette merde? C'est même pas eux qui le développent, non? « 9 mois pour faire une nouvelle map qui prend 10 minutes sur Paint. » Il a tout dit. C'est mon monteur. Ça, les gars, en VR, ça va être fun. Ça, en VR, ça peut être fun. En VR, ça peut être vraiment fun. La musique, qu'est-ce qu'elle est angoissante, sa mère, par contre. J'ai hâte de mettre ces petits bonhommes, les gars, et refaire des millions de vues, putain. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Toi aussi, t'as hâte? J'ai hâte, frérot. J'ai hâte de remettre ces... j'ai tellement hâte. Bon, est-ce qu'on va faire un peu de gaming, les gars? Parce que les gars, là j'ai envie de rejouer sa mère à Subnautica. Les gars, je fais mon Subnautica annuel. Quand est-ce que j'ai fait Subnautica l'année dernière, les gars? Je l'ai fait quand, Subnautica, l'année dernière? C'était à cette époque-là, non? Ça a toujours été à cette époque-là, les gars. D'être descendu dans l'obscurité pour la première fois, de chercher des ressources et de soudain entendre un rythme très bas qui gagne en intensité. Ça et tout est masterclass dans le jeu. Les sons, on n'en parle pas beaucoup, les gars, parce que c'est naturel. Mais c'est masterclass, les sons dans Subnautica. Go mettre la musique à fond dans ta base, récupérer de la titane, et fumer des léviathans au couteau POG. Moi, le moment où j'ai le plus angoissé, les gars, c'est quand tu rentres dans la... Quand tu rentres dans le tunnel, là. Il y a un tunnel, frérot. Il fait bader, frérot.